Chers frères et sœurs, notre thème de ce jour, c'est la compassion de Dieu pour votre résurrection. La compassion de Dieu pour votre résurrection. Je rends grâce à notre merveilleux Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Je bénis son nom et je magnifie sa gloire qu'il nous accorde par sa présence. La sainte présence de son esprit. Je lui rends grâce de ce que il nous a permis encore de nous réunir ici, sur cette plateforme, en ce jour du 11 juin 2019. Je rends grâce à Jésus de ce que par sa puissance, il a fait fonctionner et continue de faire fonctionner notre corps, nos cellules. Il continue de nous donner la santé, la vie, le mouvement et l'être. Je bénis cette merveilleuse œuvre du Seigneur Jésus-Christ en ta faveur et en ma faveur. Je lui rends grâce parce que il nous réunit autour de lui-même pour parler de sa parole. Rien que de sa parole qui est esprit et vie, sa parole qui communique la vie, sa parole qui est le chemin qui mène au salut éternel, sa parole qui est la nourriture divine, sa parole dont chacun de nous doit avoir sa ration quotidienne. Il est important que toi et moi, nous ayons la ration quotidienne de la parole de Dieu. Et Dieu le permet à travers cette émission, ton pain de la première heure. Le Seigneur le permet parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Le Seigneur le permet parce que son amour est en mouvement pour toi et pour moi. Le Seigneur le permet parce que sa compassion est grande pour toi et pour moi. Je bénis son Saint-Nom, je bénis le glorieux nom de notre Dieu, notre puissant Dieu qui est assis sur son trône et dont le regard est tourné en ce moment même sur toi et sur moi, parce que nous partageons sa parole. La Bible dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La parole de Dieu. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité de la parole, les profondeurs de la parole. Et cette vérité vous rendra libre. Libre de toutes choses, libre de la maladie, libre du péché, libre des convoitises, libre des liens sataniques. Voici ce que fait notre Dieu pour nous en ce beau jour, en ce merveilleux jour. Je veux bénir son nom, je veux magnifier son nom, je veux rendre gloire à son Saint-Nom, parce que le cortège d'anges qui nous entoure, là où tu te trouves et là où je me trouve en ce moment. Ce cortège d'anges merveilleux qui est là pour assister à ce culte, pour assister à cette méditation. La lumière de l'Esprit de Dieu est là. Et nous sommes comme plongés dans une nuée lumineuse parce que la parole de Dieu est en train d'être annoncée. Et cette parole dégage dans l'atmosphère spirituelle tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et impose le règne du nom de Jésus. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons donc partager sur ce sous-thème qui est la compassion de Dieu pour votre résurrection. Et nous allons ensemble lire Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 du verset 12 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha
et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que le Seigneur nous donne de méditer aujourd'hui est un texte très profond, très lourd, qui ne mérite pas d'être traité en si peu de temps. C'est un passage très profond et qui contient beaucoup de puissance, qui nécessite d'être prêché et non de faire objet d'exhortation comme nous allons le faire. Mais je prie que la grâce du Saint-Esprit touche quelqu'un en cette heure, afin que quelqu'un tire de ce que nous allons méditer la puissance agissante pour sa vie. Le texte que nous avons lu, il s'agissait de Jésus-Christ qui était en train de passer vers Naïn. Jésus allait à Naïn avec ses disciples. Et lorsque Jésus était en route, il a vu que des gens étaient en train de porter en terre un mort. Et la Bible nous enseigne que ce mort-là, il était fils unique de sa mère. En plus de cela, sa mère était veuve. Frères et sœurs, voici une situation pitoyable. Lorsque, avant-hier, la semaine dernière, nous avons médité sur les types de personnes qui doivent méditer, qui doivent bénéficier de la compassion de Dieu, nous avons parlé du fait que nous bénéficions des compassions de Dieu en raison de nos faiblesses. Voici donc une dame qui est dans un état de faiblesse. Elle est si faible parce que déjà veuve, voici que son fils unique est mort. Jésus ayant vu cette situation, Jésus a vu cette situation. Quand il a vu cette situation, quand il s'est renseigné et que l'on lui a dit que la femme là avait déjà perdu son mari, et non seulement elle avait perdu son mari, mais elle avait un seul fils, un fils unique. Lorsque Jésus a entendu cela et qu'il a su que c'est ce fils unique là qui est en train d'être porté en terre, Jésus a pris compassion. La Bible dit il était ému de compassion. Jésus était ému de compassion. Jésus a vu la situation et il était ému de compassion. Ce que je veux te dire, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ voit la situation que tu vis. Et laisse-moi te dire que Jésus-Christ a contemplé ta situation. Il a regardé tes faiblesses et il est ému de compassion de la même façon qu'il l'a fait pour la dame. Le texte que nous sommes en train de méditer peut faire objet de prédication de ceux qui font le ministère afin qu'ils aillent dans le temps d'évangélisation, afin de faire la résurrection des morts. C'est un cas, mais ce que le Seigneur est en train de nous mettre à cœur aujourd'hui d'enseigner, c'est que ce qu'on doit ressusciter n'est pas seulement un corps qui est mort, mais ce que je veux te dire en ce soir, sous la motion de l'Esprit, c'est que la situation de ta vie qui est en train d'être portée en terre, le Seigneur l'a vu. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur a vu que ta vie sentimentale n'a plus ni tête ni queue. Il a vu que tu es tourmenté. Il a vu que tu es dans une situation qui demande, sans que tu l'exprimes, la situation dans laquelle demande de façon systématique les compassions de Dieu. Le Seigneur est donc ému de compassion pour toi parce qu'il voit ce que tu vis. Ta situation financière qui te préoccupe, le Seigneur l'a vu et il est ému de compassion. Peut-être que ta santé va dégradante.
Tu ne t'en sors pas. Tu te sens si faible, si angoissé à cause de ta santé qui n'est plus au top. Mais laisse-moi te dire, sans que tu l'exprimes, le Seigneur t'a vu et il est ému de compassion pour toi. Le Seigneur nous connaît, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire que le Seigneur nous connaît. Il nous voit. Il connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Je veux que chacun marche avec cette conscience-là. La conscience que l'œil de Dieu est continuellement sur toi. La conscience que tu marches dans la paume de Dieu et que Dieu te regarde et te contemple. Celui que Dieu a créé, qu'il envoie sur la terre, va-t-il l'abandonner? Dieu ne nous abandonne pas. Il nous regarde. Même lorsque nous sommes en train de sombrer dans nos péchés, le Seigneur nous regarde. Et lorsque le Seigneur nous voit dans les difficultés, le Seigneur nous regarde et il est ému de compassion. L'amour immense que Dieu a pour nous, cet amour-là, à cause de cela, lorsque Dieu nous voit dans les situations difficiles, cet amour se met en mouvement et Dieu est ému de compassion pour nous. Peut-être que ta vie spirituelle n'est pas comme tu le désires. Tu aurais voulu méditer constamment la parole de Dieu. Tu aurais voulu avoir une intimité consistante avec l'Esprit de Dieu. Tu aurais voulu avoir une vie de prière. Une vie de prière. Mais cela n'arrive pas comme tu le veux. Mais laisse-moi te dire que Jésus te regarde et il te voit. Il sait combien de fois tu es en train de te débattre. Il connaît aussi les désirs de ton cœur. Il sait que tu en as le vouloir, mais le pouvoir te manque. Dieu te voit et pour cela, je t'informe qu'il est ému de compassion pour toi. Peut-être qu'au niveau de la famille, ça ne va plus. Tes relations avec tes frères et sœurs, avec tes parents, ça ne va plus. Et pour cela, quand tu te retrouves seul, tu as mal au cœur. Tu n'arrives pas à prier aisément à cause de ces situations familiales. Et le Seigneur te regarde. Il te regarde avec pitié. Il te regarde avec compassion, comme il a fait pour cette femme veuve. Et la Bible va nous enseigner que le Seigneur a touché le cercueil. Peu importe la situation de ta vie qui est en train d'être enterrée, je te le dis en ce matin, que peu importe cette situation de ta vie, que le diable est en train de tout faire pour aller enterrer, le Seigneur t'ayant vu, parce qu'en ce mois, nous avons décidé de parler de la compassion de Dieu, et que tu es en train de suivre les enseignements, et que tu as le désir de mettre ces enseignements en pratique. Le Seigneur ayant vu les dispositions de ton cœur, et en même temps ayant détecté que cette situation de ta vie est en train d'être enterré par Satan, le Seigneur va s'approcher et il va toucher le cercueil. Il va toucher la vie, ta santé qui est en train d'être enterrée. Il va toucher le cercueil. Le Seigneur va toucher le cercueil de ta situation financière qui est en train d'être enterrée. Le Seigneur va toucher le cercueil de ta vie sentimentale qui est en train d'être portée en terre. Le Seigneur va toucher ces aspects de ta vie pour leur résurrection. Tu vas connaître la résurrection du Seigneur. Le Seigneur ému de compassion va s'approcher et il touchera ta vie. Il touchera ces aspects de ta vie, ces domaines-là de ta vie. Peut-être que tes projets personnels, le projet que tu t'étais fixé, que tu avais monté, ces idées merveilleuses que tu as eues et que tu comptais mettre sur pied, ce que tu as espéré, le projet, ton projet d'amour que tu aimes et que tu as espéré et que tu veux mettre en place là, le diable veut enterrer le projet et le désespoir a commencé à naître dans ton cœur. Laisse-moi te dire, si le Seigneur te permet d'écouter cette prédication en ce jour, c'est pour que tu marques un stop.
Laisse-moi te dire, marque un stop. Je te le dis, marque un stop parce que ce projet-là ne sera pas enterré par le diable. Ce projet ne sera pas enterré parce que le Seigneur t'a vu et il est ému de compassion. Le Seigneur vient vers toi et il touche le cercueil de ton projet. Le projet avait été mis en cercueil afin d'être mis en terre. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a touché et ce projet va vivre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends autorité dans le monde spirituel maintenant. Et je paralyse tous ceux-là qui portent le cercueil de ton projet vers qui l'envoient en terre. Je les paralyse maintenant. Et la main invisible de Jésus-Christ touche ce cercueil et ressuscite ce projet. Et j'anéantis tout esprit de désespoir dans ton cœur. Je plonge ma main dans ton cœur et j'arrache le désespoir et je le fais sortir de ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. Ce qu'il te faut, c'est l'espoir et la foi et la persévérance. Et Jésus t'a vu. Jésus a remarqué ta faiblesse. Il a vu que tu t'avoues vaincu et tu laisses ton projet aller en terre. Jésus s'approche et touche le cercueil afin que ton projet ressuscite. Ton projet va vivre dans le nom puissant de Jésus. La main vivante de Dieu s'est mise en mouvement vers toi. La compassion de Dieu est pour toi. Nous avons dit hier que cette semaine, nous allons parler des bénéfices des compassions de Dieu. Et en ce jour, nous sommes en train de dire que les compassions de Dieu sont aussi pour tes résurrections. Je dis tes résurrections parce que tous ces domaines de la vie, à la suite de cette méditation, je voudrais que tu prennes un moment spécial de prière et que tu commences à citer les domaines de ta vie et que tu commences à dire à Dieu que en ce mois, tu es en train d'écouter tous les enseignements qu'il te faut sur les compassions de Dieu et que tu te mets, tu as un cœur de te mettre en ligne avec le Seigneur et que pour cela, tu as besoin de ses compassions. Et alors, les compassions de Dieu viendront sur toi, afin que tout ce qui avait été enterré, tout ce qui était en train d'être enterré, soit ressuscité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que les compassions de Dieu font pour nous, frères et sœurs. Ressusciter tous les domaines de nos vies, tous les aspects de nos vies, pour une vie pleine, pour la gloire de Jésus, pour que les gens te voient et qu'ils ne croient pas. Comment Jésus a guéri les paralytiques en son temps? Comment Jésus a ouvert les yeux des aveugles nés, des personnes nées aveugles? Comment Jésus a fait toutes ces guérisons, tous ces miracles, toutes ces résurrections des morts? Et que la Bible dit que ce Jésus-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu ne crois pas encore qu'il peut faire pour toi. Je te le dis. Le Seigneur Jésus est là pour toi. Parce que tu l'as accepté. Il est là avec toi en ce moment même. Il te voit, il contemple ta vie. Il aime ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il est avec toi et tu vas vivre parce que tu es chrétien, chrétienne. Tu vas vivre parce que tu sais Dieu. Parce que la Bible dit que ceux-là qui servent Dieu vont remplir leur jour. Et quand vous prenez le psaume 90, verset 10, Dieu nous dit là-bas que ceux qui le servent, le minimum qu'ils doivent accomplir, c'est 70 ans. Tu n'as pas encore 70 ans. Laisse-moi te dire que tu vas accomplir tes jours. Tu vas aller au-delà des 70 ans. La maladie qui est en train de te titiller, parle à cette maladie et dis-lui qu'elle a menti. Dis à cette maladie que ta santé est en train d'être ressuscitée parce que les compassions de Dieu sont pour toi. Parle à ta montagne. La Bible dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, vous verrez la chose s'accomplir. La Bible a dit de parler à nos montagnes. La Bible n'a pas dit de parler de nos montagnes. La Bible n'a jamais dit de parler de nos montagnes. La Bible dit de parler à vos montagnes. Si tu parles à cette montagne, si tu parles à cette maladie, si tu parles à cette souffrance, si tu parles à cet aspect bizarre de ta vie, si tu parles à ta vie sentimentale qui n'a ni tête ni queue, si tu parles à cette situation, si tu parles à cette montagne va ôter de sa place et quitter devant toi. Mais arrête de trop parler de cette montagne partout et à n'importe qui.
Il ne s'agit plus, l'heure n'est plus de parler de la montagne, de raconter des histoires par rapport à la montagne. L'heure est de parler à la montagne, lui donner des ordres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La compassion de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Je voudrais que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur et que ce que tu viens d'entendre, que l'onction de Dieu qui accompagne cette méditation soit ta force pour la résurrection de tous les aspects de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.